On est ravis d'avoir Yannick avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour Domi, très ravi d'être dans cette salle avec toi et avec les gens qui écouteront. Donc voilà, très honoré d'être là aussi et d'être présent pour le 28 mai. Voilà. Alors, justement, on va parler de ce qui va se passer le 28 mai. Le 28 mai, c'est une journée qui est sous le signe donc, de l'inspiration à travers des gens qui ont comme toi un parcours assez atypique, des méthodologies, de la formation et puis aussi comment on fait pour se lancer dans un projet. Donc, Yannick, toi aujourd'hui, finalement, tu fais partie de ces gens qui ont inventé leur métier. Tu aimes à raconter que tu as inventé ton monde. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots le parcours? Alors, en quelques mots, moi, je suis un commercial qui avait du mal à être commercial à une époque. J'ai commencé dans mon métier, on m'avait mis une étiquette, voilà, toi tu seras commercial, parce que j'étais ni manuel ni intellectuel, et qu'à cette époque-là, quand tu n'étais ni l'un ni l'autre, du coup tu étais une énigme et un problème pour tes parents ou tes grands-parents ou qui tu veux. J'ai été élevé en partie par mes grands-parents. Et du coup, je suis arrivé dans le monde du commerce. J'ai fait quelques petites études en commerce, j'ai fait un bac professionnel vente représentation. À l'époque, quand on était en LEP ou en lycée professionnel, on était juste en dessous de la fosse des chiottes et on avait honte de le dire. Donc du coup, c'était assez rigolo. Et du coup, j'ai commencé ma carrière commerciale comme ça, mais j'avais beaucoup de mal finalement à vendre. Et je suis tombé un jour sur un mentor qui m'a vraiment appris ce que c'était que le commerce. J'accélère vraiment, qui m'a décliqué et débloqué quelque part sur les petits problèmes de valeur que j'avais, puisque dans ma famille, ils voulaient que je sois commercial, mais à la fois, ils n'aimaient pas les commerciaux. Donc, du coup, c'était quand même compliqué aussi pour moi, d'un point de vue croyance, d'un point de vue tout ça, d'arriver à bien vendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à exploser. Et donc, à 24 ans, je pense que ma carrière a commencé à prendre un autre essor. Et à 26 ans, j'étais directeur commercial. Ce qui est rapide. Donc, tu vois, à partir du moment où tu te trouves et où ça fonctionne, ça va très, très vite. Alors que 2 ans avant, j'étais peut-être à laisser tomber le commerce. Comme quoi, voilà. Une carrière tout tracée, et puis finalement, aujourd'hui, rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis directeur commercial, j'avais évidemment un petit complexe de l'imposteur, de me dire mais je suis un jeune commercial, on me bombarde de directeur commercial, what is the fuck, quoi, tu vois, et j'étais en train de me dire à quel moment ils vont se rendre compte que je ne suis pas celui qui fait l'affaire. Et du coup, je me suis dit mais quand même, je vais jouer le game, je suis dans l'arène, autant jouer. Et donc du coup, je me suis mis à travailler comme un fou pour mériter ma place, surtout qu'avant, il y avait eu en fait des mecs qui avaient beaucoup d'études. Moi, je suis complexé de ne pas avoir fait beaucoup d'études, qui avaient fait des bac+5, bac+6, autres qui étaient placés avant moi et qui n'avaient pas réussi au poste. Et moi, je suis arrivé, je me suis dit, comment toi, petit Toulousain, tu vas arriver à faire ça? Et du coup, je me suis mis à travailler. Puis, il n'y a pas de secret, quand tu travailles, tu as des résultats. Sauf que je travaillais, je mettais beaucoup d'énergie à ça. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi, presque 4 ans. Je me suis cassé la jambe. Et je travaillais vraiment énormément de 8h à minuit le soir, donc c'était vraiment de la folie. Mais j'adorais ça parce que je gagnais de l'argent, parce que c'était cool, parce que c'était top. Mais mine de rien, quand même, j'étais dans une logique où je me disais, wow, quand même, ça, je travaillais beaucoup. Et le fait de me casser la jambe, je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est que la société tourne encore même quand je ne suis pas là. Donc ça, c'est ce syndrome, tu sais, de l'indispensabilité, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais du coup, je me suis rendu compte que non, ils n'avaient pas besoin de moi, les gens. Et l'autre point qui était intéressant aussi, c'est que je me suis rendu compte en fait que c'était pas réellement ce que j'aimais faire en fait. En réalité, c'était pénible pour moi. Comme c'était pénible, je me suis dit bon je vais me poser vraiment les questions qui vont bien, et je me suis posé les bonnes questions. Et de ces questions-là, je me suis dit en fait finalement, il faut que tu montes ta boîte, et il faut que tu crées ton monde en fait finalement, et que tu crées ton métier. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pris tout ce que j'aimais, j'ai pris tout ce que je savais faire, j'ai pris tout ce que je voulais faire, et j'ai fait un mix de tout ça. Et je me suis dit, voilà, je vais me mettre conférencier sur Internet, à monter un blog, et c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Ça n'a pas été facile. Et ça s'est fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que dès que tu as eu l'idée, tu as eu des résultats. Non. On ne peut pas dire ça comme ça. Non, franchement, non. Les résultats ont mis du temps à arriver, franchement. Parce qu'il me manquait des bouts, en fait. Il y a des choses que tu veux faire, mais en fait, dans tes compétences et dans ce que tu aimes faire, il n'y a pas la case de cocher, tu vois. Donc, en fait, il va falloir que tu prennes de la formation, que tu investisses sur toi, que tu te rendes compte que tu n'y arrives pas, que tu fasses face à des choses que tu n'avais pas dans ton écran radar à l'époque. Par exemple, être devant la caméra, c'est très compliqué pour moi d'être devant la caméra. En fait, je m'en suis rendu compte quand je suis allé interviewer un copain, parce qu'au début, on interviewe les copains, hein, on soit bien clair, pour essayer de se faire connaître. Et du coup, je me rends compte à cette interview que la caméra, quand je suis en face, c'est compliqué.
Donc, du coup, je le sors du champ et je le filme à lui. Petit à petit, au fil des interviews, je commence à me filmer à moi et à mon interviewé. Et puis après, je commence à me filmer à moi. C'est un processus, quoi. Il a fallu voilà, que j'avance, que je travaille énormément. Et puis, voilà comment ça a créé ce que je suis aujourd'hui. Et après, le deuxième point, c'est que j'étais tout seul, en fait. Moi, j'étais à Toulouse. Et à l'époque, on n'avait rien à Toulouse. Moi, je connaissais personne dans ce domaine-là, dans le domaine de l'infoprenariat, dans ce domaine-là. Je connaissais pas grand monde ni personne. Et puis, voilà, j'étais en recherche, en fait. Et puis, qui cherche, trouve. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé des gens. Alors, ce que je dis toujours, c'est que quand tu peux pas trouver les gens, tes mentors ou des gens qui peuvent t'expliquer comment on fait, construis des gens qui seront capables de le faire plus tard et mis sur des potentiels. Donc, la stratégie, c'est d'aller voir des mentors ou autres. C'est une très bonne stratégie. Mais si tu n'y arrives pas, construis des gens qui sont capables de le faire. Et du coup, je suis allé vers ça. Et puis, voilà, c'est une superbe histoire, donc on aura l'occasion de la partager le 28. Toi, le 28, tu vas nous amener sur 2 types de compétences, parce qu'au-delà d'un parcours inspirant, tu es quelqu'un aujourd'hui qui a 2 grands domaines de compétences, c'est comment on crée des réseaux et finalement comment on peut aborder les métiers de la vente. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais, en effet, voilà, on va parler de 2 choses. Alors après, le format, je ne sais pas trop comment on va faire à Domi, puisque suite à la réunion qu'on a eue un petit peu avant, on s'est dit que peut-être que ce serait peut-être pas mal de faire sous forme d'interview, sous forme de voilà. Donc, parce que on a toujours des choses qui sortent en interview qu'on n'avait pas prévues et qui sont parfois des pépites. Et donc du coup, je crois qu'on va se faire un format qui sera peut-être un peu différent du format habituel conférence, mais plus faire un format plus cool. Et puis, si tu veux une conférence, je te ferai une conférence aussi. J'essaierai de mettre de l'humour et de mettre du fun aussi dans la conférence, parce que j'aime bien inspirer les gens à travers de l'humour, parce que c'est mon format. Et oui, effectivement, je pense que dans la vente ou dans le milieu du réseautage, on va dire, si on l'appelle comme ça, qui sont des milieux très très proches, si on veut invulnérabiliser son business, si on veut réellement rendre les choses durable dans sa manière de voir son business et si on veut une vision à long terme, il faut savoir se créer un tissu de relations très solide. Il faut savoir transporter les gens et inspirer les gens à travers le message que l'on transporte. Et donc ça, c'est pour moi le volet vente, c'est-à-dire de dire je sais inspirer les gens autour de ce que je sais faire ou autre, sans les forcer, sans utiliser trop de techniques finalement. J'en ai plein des techniques, mais c'est plus dans une question de cœur, une relation vraiment je crois vraiment en mon produit, je crois vraiment en mon opportunité, je crois vraiment qu'elle peut te rendre service. Et je le pense intrinsèquement, faire la différence aussi entre vendre une croyance et vendre un produit. C'est aussi important de faire les deux. Les deux sont vendables. Mais il faut juste être clair sur ce que tu vends. Ne vends pas un produit si tu vends une croyance, ou ne vends pas un résultat si tu vends une croyance. C'est très important en tout cas d'être au clair là-dessus. Et le troisième point, à mon sens, qui est très très important, c'est d'excellentiser, de s'excellentiser tout le temps, parce que je pense que c'est ce que l'on doit à son réseau. Être copain avec quelqu'un, il va venir il va vous inviter chez lui, il vous invite dans son espace, il vous présente des gens ou autres. Si on n'est pas excellent et qu'on le plombe, on est en train de le tuer à lui, de se tuer soi-même et de tuer la personne à qui on essaie de rendre service. Donc je crois que s'excellentiser, c'est une notion qui est très très importante aussi. Et si on peut l'aborder, le 28, c'est très bien. Avec grand plaisir. Et surtout, ce qu'on fera le 28, c'est qu'on aura des entreprises qui sont là et qui sont en croissance. Et ces entreprises cherchent des gens pour se faire connaître. Elles cherchent des technico-commerciaux pour les aider dans le développement de leur activité. Elles cherchent aussi des managers. Tout ça, ce sont des métiers indépendants qu'on pourrait imaginer à temps choisi, depuis le lieu que l'on souhaite. Donc, il va y avoir vraiment des opportunités d'emploi sérieuses. C'est vraiment une marque de fabrique qu'on veut avoir chez nous. Et donc, toi, tu auras peut-être aussi des clés pour que, une fois que les gens voient le projet qui les intéresse, ils trouvent le levier pour passer à l'action. Hein. C'est bien ça. C'est exactement ça. Pas mieux. Ouais, en tout cas, Yannick, merci pour ces quelques mots de présentation. Si tu devais dire en une phrase pourquoi il faut être là le 28, c'est quoi qui te vient à l'esprit en premier? Je crois que le 28 déjà, parce qu'il y a Dominique Sceaux, déjà qui organise le truc et que je sais que dans le terme d'excellence, on est toujours dans cette vision d'excellence qui, moi, me plaît beaucoup. Il y a toujours cette vision de neutralité qui, moi, me plaît beaucoup également. Il y a aussi la qualité du réseau. C'est-à-dire, si vous êtes là, vous verrez que vous n'allez pas rencontrer que des gens qui sont morts de faim comme vous, mais vous allez rencontrer des gens avec il y a des gens qui sont… on a des réseaux. En fait, moi, j'ai fait du réseau à une époque où j'étais mort de faim.
Et parce que j'avais envie de gagner quelque chose. Et en fait, c'était dans des réseaux où j'avais aussi des morts de faim avec moi. Et du coup, qui me mangeaient tout ce que moi j'avais dans ma gamelle. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bâtard là? Et donc, du coup, je trouve que dans ces réseaux-là, dans le réseau que tu proposes, Domi, si déjà vous recevez cet email ou cette information, c'est que déjà vous avez été un petit peu présélectionné d'une manière ou d'une autre et que vous faites partie de ces gens qui vont construire un monde différent et meilleur. Et moi, c'est ce qui me plaît dans cette idée du 28 mai parce que il y a de l'excellence, je pense qu'il y a du professionnalisme, je pense qu'il y a du fun aussi, ce qui me plaît beaucoup, et il y a aussi du choix. Et c'est pas de la vente de rêve. Tu sais, quand on vend du rêve ou autre, c'est super plaisant sur le moment, mais après on est quand même un petit peu déçu. Et là, donc le 28, ce que je suis content qu'on retrouve, c'est qu'on trouve vraiment un panel d'entreprises qui vont être là, qui vont vous proposer ce qu'elles donnent, ce qu'elles peuvent donner, ce qu'elles peuvent proposer en termes d'opportunités pour vous et ce qu'elles peuvent être comme opportunités. Et vous avez le choix. Plutôt que d'être dans un événement où il n'y a qu'une seule société et évidemment ils vous en mettent plein la gueule sur cette société-là, ben non, là les sociétés elles sont challengées et donc vous avez le choix d'adhérer avec qui vous voulez ou de ne pas adhérer. Voilà. Et ça me plaît beaucoup ce côté on est libre, quoi. On est libre de faire ce qu'on veut. Super. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. On sera très heureux de partager ce moment. Ça va être un bon moment, une belle fiesta le soir. Et puis nous, on te souhaite le meilleur d'ici là. Prends soin de toi, Yaya. Merci beaucoup. Prends soin de toi aussi, mon Domi. Prenez soin de vous tous et hâte de vous retrouver le 28. À très vite. À très vite.